Par une décision du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé les sanctions infligées par la DGCCRF à l'encontre du groupe Carrefour Hypermarchés relatives à des opérations de cagnotage promotionnel que l'administration considérait comme illicites eu égard aux dispositions encadrant les promotions pour les produits alimentaires. Carrefour s'était vu infliger par la DRETS des Hauts-de-France 3 sanctions administratives d'un montant total significatif de 875 000 € au total. Ces amendes administratives portaient sur des opérations promotionnelles mises en place par le groupe de distribution durant le mois Carrefour, organisé à plusieurs reprises entre septembre 2019 et septembre 2020. Dans le cadre de cette campagne promotionnelle, Carrefour proposait le doublement de primes de fidélité pour les clients détenteurs de cartes de fidélité en cas d'achat pour un montant de 100 € ou plus de produits alimentaires ou non alimentaires et porteurs ou non de l'offre. Selon la DGCCRF, cette opération conférait alors des avantages promotionnels supérieurs au seuil de 34% du prix de vente aux consommateurs, ce qui rendait ainsi la pratique illicite. Pour rappel, les dispositions de l'ordonnance numéro 2018-1028 du 12 décembre 2018 prévoient l'encadrement des avantages promotionnels immédiats ou différés ayant pour effet de réduire le prix de vente aux consommateurs de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Dispositions qui ont ensuite été étendues à l'encadrement de tous les produits de grande consommation par la loi 2023-221 du 30 mars 2023. En application des dispositions de l'ordonnance, les avantages promotionnels accordés aux consommateurs pour un produit déterminé ne doivent pas être supérieurs à 34% du prix de vente aux consommateurs. Pour assurer la compréhension et le respect de ces dispositions, la DGCCRF avait publié des lignes directrices où elle dressait la liste des opérations considérées par elle-même comme inclus dans le champ des mesures d'encadrement, parmi lesquelles les avantages de fidélisation ou de cagnotage affectés à un produit qui était concerné par ce contrôle. Or, en l'espèce, au vu de cette réglementation et de sa propre doctrine, la DGCCRF considérait que cette limite avait été franchie, analyse qui ne va cependant pas convaincre, et à juste titre, le tribunal administratif. Le tribunal administratif de Versailles a en effet annulé ces 3 amendes administratives, estimant que les produits faisant l'objet d'une réduction n'étaient pas des produits déterminés, la réduction liée au cagnotage s'appliquant aux produits achetés ultérieurement. De plus, le juge administratif relève que les dispositions alors en vigueur visaient à interdire les avantages promotionnels ayant pour effet réduire le prix de vente aux consommateurs de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, mais qu'en l'espèce, les opérations en cause concernaient aussi bien des produits alimentaires que des produits non alimentaires. La DGCCRF, qui tentait par ailleurs d'imposer sa doctrine et ses lignes directrices et de mettre en exergue les manquements au regard des exemples cités dans celle-ci, subit d'ailleurs un revers sur ce point puisque le tribunal estime ne pas être tenu d'appliquer les lignes directrices qu'il considère comme n'ayant aucune valeur normative et ne pouvant ajouter des prescriptions aux dispositions législatives. Cette décision est donc intéressante à plusieurs titres. Elle permet d'illustrer la nécessité de validation d'opérations promotionnelles de ce titre en amont de leur mise en place, dans la mesure où la DGCCRF est très vigilante quant au respect du droit des consommateurs. Elle démontre aussi que parfois, la position de la DGCCRF, bien que répondant à sa propre doctrine, n'est pas toujours fondée et qu'il est alors nécessaire de la soumettre à l'analyse des juges.